phone, you're moving on. I want better. Jean-François Balmer, bonjour. Vous Bonjour. êtes un acteur à la filmographie aussi pléthorique qu'éclectique, puisqu'elle passe du quart d'heure américain, avec une réplique culte, c'est Blitz, qui est resté vraiment dans les annales, si je puis dire, Flic ou voyou, grand film populaire, à Madame Bovary, en passant par un film beaucoup plus dur, Dien Bien Phu, de Pierre Schoendoerfer. Donc vous avez une gamme très très large. Est-ce que dans cette filmographie pléthorique, vous avez un film qui est plus saillant, qui est un film qui vous marque, vous? Non, moi j'aime bien justement la diversité. J'ai été frappé par Polar de Jacques Brel. Je trouve que c'est une espèce de variation sur une seule note, et moi j'aimais beaucoup ça. J'ai croisé Léos Carax à Tokyo sur un film qui s'appelle Tokyo, et je pense que si il y avait qu'un seul film que je retiendrais, ce serait Tokyo. C'est un long métrage ou un court métrage? C'est un moyen métrage. C'est ça. C'est 3 moyens métrages qui n'ont été vus par personne. À mon avis, ce film, c'est une bombe. Et une bombe désamorcée puisque personne l'a vu. Mais si vous voulez, moi je considère que c'est un film tout à fait étonnant, extraordinaire. Moi, je considère Léos Carax comme une espèce de génie. C'est un type qu'on a quand même mis de côté depuis 20 ans. On lui fait payer quand même extrêmement cher. Il sort un film là, il a fait un film dans lequel vous jouez, Holly Motors. Où je fais Holly Motors, comme je fais une figuration, mais c'est ce genre de figuration que moi j'aime bien pour lui. Sinon, les figurations, les apparitions, souvent c'est difficile à faire. Est-ce que l'affection pour le réalisateur est importante? Vous avez tourné notamment beaucoup de films avec Chabrol, 4 ou 5, je crois, 5. Est-ce que vous étiez proche de Chabrol? C'était impossible. Tous les acteurs, tous les gens, tous les techniciens, tous les gens, les hommes qui ont femmes, qui ont côtoyé Chabrol ne résistaient pas d'abord par la simplicité et l'intelligence, la simplicité de l'intelligence qu'il avait. C'est-à-dire que on aurait souhaité que chacun passât par les espèces de fourches claudines de Claude Chabrol, parce que après chacun était à son étage et on pouvait pas, personne n'avait eu même l'idée de faire un numéro ou un quelconque caprice, quoi. J'ai lu une déclaration que vous avez faite, je ne sais pas si elle est juste, vous dites « Je suis en fait un acteur comique et j'aimerais qu'on me fasse tourner dans une comédie ». Chabrol vous a fait tourner des rôles qui étaient très drôles. Un peu, mais si vous voulez... Rien ne va plus, notamment le rôle était... C'est vrai. Le quart d'heure américain, moi je considère que c'est aussi un vrai film de comédie. Ouais. C'est pas seulement Blitz. Ça vous énerve quand on vous reparle de Blitz ou ça vous amuse? Ça m'amuse complètement. Je comprends même pas pourquoi on m'a pas proposé 10 films comme ça derrière. Ouais. Quand on dit, et c'est une autre phrase géniale, c'est « j'aurais jamais dû faire génie ». Et ça c'est une phrase qui m'a vraiment... Et il y a, mais vous avez raison, il y a des espèces de fan clubs, il y a 2-3 types qui me parlent de ça. Et moi, j'ai adoré ça. J'avoue que je ne comprendrai encore pas comment il se fait que dans le cinéma français, on propose pas des rôles de comédie. Moi, je suis un acteur de comédie type. Exactement. Je suis exactement ça. Est-ce que vous vous retrouvez dans les comédies qui se tournent aujourd'hui? Je me demande si je gêne pas un peu, ou si je peux pas un peu... pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous vous retrouvez dans les comédies qui se tournent aujourd'hui, ou c'est... Si on me le propose, je dis, on m'en propose pas. Ouais. On me le propose pas. Si on me le proposait, j'irais volontiers. Mais c'est difficile parce que faut se méfier de la nostalgie. La nostalgie, ouais. c'est de regretter de ne pas avoir 20 ans. Donc, si vous voulez, moi, je suis pas nostalgique. Moi, je suis pas nostalgique. Je trouve qu'il y a quand même des beaux films qui se font. Il y a des films de comédie qui se font. Donc, si vous voulez, je peux pas dire que
les ch'tis m'ont fait... Éclater de rire. Et j'ai pas été hilarant pendant 1 heure et demie. Les ch'tis, quand même, par exemple. J'ai bien aimé, moi j'adore Cluzet. J'ai beaucoup aimé Intouchable, et puis c'est sympathique D'abord, un succès, c'est toujours nécessaire, et ça fait forcément plaisir, quoi. Alors, à défaut de comédie, où vous avez tourné beaucoup ces derniers temps de rôles politiques et historiques, tant au cinéma que sur scène. Politique, vous avez notamment joué Georges Pompidou dans La mort d'un président, qui était un docu-fiction, on peut dire, ou une fiction. Ah non, c'est totalement une fiction, parce que je crois savoir, mais qu'un docu-fiction, c'est quand il y a des fois des choses, quand elles sont instillées, des parts de documentaire. Oui, il n'y avait pas ça dans le... Ah bon, il me semblait. Mais je peux me tromper. Non, c'est certainement moi. Est-ce que c'est une expérience particulière de jouer un homme politique qui a existé? Moi, j'adore ça. Parce que c'est un lieu commun, mais moi, il y a finalement que les portes ouvertes qui me font pas peur. Moi, je pense que la réalité est beaucoup plus riche que la fiction. Ouais. Je trouve qu'elle est plus surprenante, elle est plus exceptionnelle. Et donc, si vous voulez, quand vous avez des... Quand même, Georges Pompidou, c'est un personnage. Hein. C'est un personnage, c'est quand même un des seuls types, seul homme actuellement qui devient président de la République alors qu'il n'a pas rêvé de le devenir. Je veux dire, il n'a pas rêvé de le devenir. Je veux dire, s'il croise Gallimard quand il devient éditeur, s'il croise un autre... Il a fait une anthologie de la poésie, d'ailleurs. Une anthologie remarquable et tout ça. Et donc, cette espèce de... Et donc, au point de vue acteur, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, beaucoup d'acteurs, vous supposez comme ça, ils disent, on ne veut pas faire ça parce que c'est uniquement du maquillage. Non, justement, c'est pas du maquillage. C'est moi, j'imite pas quelqu'un, j'essaie d'approcher, j'ai une espèce d'appréhension, j'essaie d'avoir une espèce d'appréhension du personnage et faire à peu près 50-50, c'est-à-dire que ce soit lui, le grand personnage, est quand même... Intégrer sa logique interne. Exactement. Lui et moi. Parce que moi, je suis peut-être inconnu au bataillon, mais je me suis toujours vanté d'être un acteur. Et moi, je considère encore que je suis un acteur. Je crois que vous pouvez... dans le domaine de la politique, vous aviez déjà frappé au théâtre avant avec Débat, 1974-1981, qui retraçait les débats entre Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, les deux débats. Absolument. Donc c'est quand même un thème, on va dire, qui vous oui. Mais moi, je connais assez bien. J'aime beaucoup l'actualité et donc c'est quand même assez fascinant. C'est parce que moi j'aime bien les trajectoires. Et donc, forcément, que les trajectoires des hommes politiques sont des segments. Quand ils se retournent, on peut dire, tiens, il a fait ça, mais en fait, c'est des segments, c'est des lignes brisées. Alors, Mitterrand, ça va dans tous les sens, quoi. Ouais. Ça va dans tous les... Et donc, si vous voulez, c'est ça qui fait la richesse du personnage. Alors, en ce moment, si vous vous intéressez à ces trajectoires, vous êtes particulièrement servi, parce que entre Strauss-Kahn, Hollande, qui a une trajectoire aussi, pour le coup, qui devient de plus en plus étonnante, il y a vraiment matière à personnage, entre guillemets. À personnage, oui, c'est vrai. J'ai un projet aussi sur Mitterrand. Je ne sais pas s'il va avoir le cours, mais vous savez que Mitterrand et Chirac s'étaient rencontrés chez Edith Cresson et William Carell, il voulait faire un film là-dessus. Et il y a 2-3 ans, on avait dîné ensemble et c'est un projet qui apparemment, j'ai lu ça dans le journal, va peut-être revenir à l'actualité. Et moi, je le ferai volontiers. Alors, les grandes figures de l'histoire également, vous les incarnez régulièrement. Je vais parler de deux. Une, vous avez fait une lecture, Julien Lapostal, vous avez fait une lecture d'après un texte de Régis Debray. Oui. C'était très impressionnant à voir. Moi, qui avez choisi le texte? Non, c'est Régis Debray qui me l'avait proposé. Il me l'a pas, en fait, il me l'a pas proposé directement. C'est le metteur en scène qui a ricoché. Et moi, j'étais évidemment fier
Hier, j'étais content de croiser Régis Debray, Régis Debray, qui est un personnage tout à fait étonnant, lui aussi dans sa trajectoire. Ouais. Entre Che Guevara et puis cette espèce de rire enfantin qu'il a ou qu'il est. Et Julien Laposta, c'est un très bon souvenir. J'ai surtout fait, en fait. Le rire dans la pièce, parce enfin dans la lecture, on lisait souvent, mais on rigolait souvent. C'est vous qui l'avez injecté ou il était dans le texte? Non, moi je crois qu'il est dans le texte. Moi, je me fatigue un peu, mais j'énerve un peu certaines gens parce que je dis toujours la même chose. Mais si vous voulez, moi j'ai toujours considéré qu'il n'y a pas il y a que des grands rôles, il y a que des grands acteurs. C'est les rôles qui font les acteurs, et c'est pas l'inverse. Alors, il y a une petite création, mais je concède qu'il y a une petite création en minuscule de la part des acteurs. Mais sinon, donnez-nous des grands rôles. Parce que là, c'était dans le cadre d'une lecture, donc ça permet peut-être des expérimentations plus libres que... Oui, moi, c'était quand même une lecture un peu animée. Ouais, scénographie, ouais. Non, mais ce que j'ai fait là, je joue en Henri IV, alors, Henri IV. Chez les Bourbons, et j'avais fait Louis XVI. Donc, si vous voulez, c'est début et fin des Bourbons. Alors, Henri IV, vous êtes en tournée. Ça s'est joué au Maturin oui, au départ. Et puis maintenant, vous êtes en tournée. On fait une très grosse tournée. On fait presque 100 dates, ce qui est énorme. Et j'ajoute évidemment que les Mathurins étant un petit théâtre, là, on joue forcément dans des grands théâtres. Et les grands théâtres, moi, je suis un vieux cabotin, et je préfère les grands théâtres aux petits théâtres. Et là, on peut au moins, on peut se casser la voix, on peut attaquer, on peut en faire trop, mais on a la légitimité que, comme il y a 1000 personnes, 1200 personnes, il faut que les gens tout en haut arrivent à entendre, donc ça justifie le fait de s'ébrouer un peu, et quelquefois un peu trop. Il y a un rôle sur lequel je voudrais revenir, c'est le rôle que vous occupez à la télévision, le commandant Revers, assez hallucinant, c'est la 13e saison. Oui. Ça existe depuis 1989. Très bien renseigné. Le fait d'incarner un personnage récurrent, comme ça, sur autant de temps, est-ce que c'est un plaisir d'acteur particulier? Ça doit être une expérience étonnante. C'est rare de pouvoir faire ça. Moi, d'abord, j'ai un contrat qui est renouvelable. Moi, j'ai pas on m'a pas imposé de continuer. C'est chaque fois je renouvelle la compresse, si vous voulez. Et en fait, on sait pas, on n'a pas réalisé qu'il y avait 13 ans qu'on faisait ça. Parce que si vous voulez, on a commencé en faisant 2 par année. Et après, on m'a suggéré d'en faire 6. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est parce que je voyais tout de suite le piège. Trop contraignant. Ah ouais, mais je voulais pas me faire, voulais pas devenir le commandant Revers du vendredi soir. Des fois, je me dis que c'est un peu. C'est pas un peu le cas. C'est un peu le cas. Donc, si vous voulez, si je savais que c'était le cas, j'arrêterais. En même temps, c'est un personnage bien déglingué, C'est complètement défini. Ouais. Donc, si vous voulez, tant que j'arrive à balancer avec le théâtre ou 2-3 apparitions comme ça au cinéma, ça va. Si je n'étais que ça, j'arrêterais. Souvent, vous travaillez des textes très littéraires, Baudelaire, Voyage au bout de la nuit. Quel est l'auteur que vous aimeriez adapter? Je sais que vous allez reprendre le Voyage au bout de la nuit, oui, justement, oui. En incarnant Barnabé. Je vais faire ça. Ça, c'est une chose importante parce que ça va être une espèce d'opéra, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment un homme seul dans un grand décor. C'est un homme perdu. C'est un homme... moi, je suis très, très touché par... une espèce d'odyssée moderne entre Don Quichotte et... C'est vraiment un voyage au bout de la nuit. Ouais. Et je trouve les fulgurances, la profondeur, la solitude, la souffrance de cet homme, l'incompréhension est une chose complètement exceptionnelle. Plus, outre le style, la richesse,
il a quand même, Céline, qui a envoyé, quand il s'appelait encore des touches, mais il a envoyé à Gaston Gallimard une lettre en disant « Je vous donne du pain béni pour un siècle ». Et quand on pense qu'il a loupé le Goncourt cette année-là, c'est quand même... Et donc, on peut dire qu'il ne s'est pas trompé. Quand même, il est toujours présent, toujours honni, haï, de manière un peu sulfureux. Mais il y a des gens qui disent on ne peut pas écouter Céline après ce qu'il... Je veux dire, il faudrait remettre les choses un peu dans le contexte. Et puis, c'est mon fait suer. Franchement, il y a... Mais on ne peut pas discuter devant la qualité exceptionnelle de cette... Je vais vous poser une dernière question. Je crois savoir que vous êtes amateur et lecteur de Antoine Blondin. Est-ce qu'un jour vous espérez faire quelque chose autour de ces textes? Blondin, j'avais comme tout le monde et comme vous, apparemment, moi je connais moins bien que vous, mais moi, Blondin, j'ai d'abord connu à travers ses articles dans l'Équipe. Ouais, le vélo. Et de vélo. Et la manière dont il pissait de la copine, la manière dont il était quand même tellement illuminé. C'est des grands textes. Hein, c'est des très grands textes, c'est des très grands textes. Très drôle. Irrésistible. Il est irrésistible. Et puis, je sais pas, en fait. C'est une bonne question. Mais j'avoue que je me suis jamais... Mais moi, je suis assez ignare, contrairement peut-être à l'illusion que je pourrais donner. Mais moi, je suis un béotien. Je connais pas beaucoup de choses. Je suis pas blasé. Je suis blasé. C'est ce que disait Blondin aussi. Non, donc, c'est un point commun supplémentaire. Oui, j'avance. Moi, j'ai ambitionné d'être acteur. 100 ans après, j'ambitionne toujours la même chose. J'ai aucune envie d'être metteur en scène ou aucune usure. J'ai pas d'usure, moi. J'ai l'impression que j'aime de plus en plus ça. Je voudrais faire des grandes interprétations. C'est ça qui m'intéresse. Entre une grande interprétation et une grande carrière, c'est deux choses différentes. Hein. Mais moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il faudrait peut-être que je m'y mette sérieusement. Jean-François Banner, merci beaucoup. Merci à vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Le Bœuf par les cornes. You're moving on. I want better. Jean-François